animaux sauvages étaient à côté de lui et les anges sont venus le servir. Top, c'est fini. Mais Luc et Matthieu sont un peu plus, ils abondent un peu plus. On voit un débat, on voit une conversation entre Jésus et les diables. On voit les transporter, l'amener à la montagne, l'amener au temple de Jérusalem. On explique un peu mieux. Matthieu explique, il explicite. Il rend clair les enseignements de Jésus. Mais lorsque vous allez dans Jean, vous avez un autre Jésus. C'est un Jésus spirituel pour lequel même les sens de choses physiques, il y a un deuxième sens dans tout ce qu'il dit. Même quand on vous dit, voilà, vous êtes aveugle, on dit, mais nous, on est aveugle. On dit, ouais, parce que vous croyez voir, c'est pour ça que vous êtes aveugle. Ouais. Le Jésus de Jean, il est très énigmatique parce qu'on veut montrer le Fils de Dieu, Dieu fait chair, et on montre son côté énigmatique, on le montre comme un signe vivant. Il vit en étant lui-même un message. Mais dans Matthieu, on le voit, mais on l'entend expliquer lui-même son message. Il en parle, il exprime son message. Et ici, il est en train de parler à ses disciples et parler à ceux qui s'identifient à lui. Et il leur parle de leur nature spirituelle et leur influence sur la terre. Il leur dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il dit votre rôle, il leur dit quel est le rôle de ceux qui croient en Jésus, ces disciples de Jésus, quel est leur rôle social, quelle est leur destinée au milieu des hommes, à quoi l'on sert. Il dit ce que vous faites vous, c'est à quoi vous servez dans la société, c'est exactement comme le sel. Le sel, il est là pour saler les choses. Vous savez, quand on dit sel aujourd'hui, on ne voit que le sel pour préparer et manger. Mais les sels à l'époque avaient tellement de propriétés. Vous savez, il n'y avait pas de chambre froide. Le sel permettait d'empêcher la putréfaction. Donc, pour que les choses puissent se pourrir, pour que les choses ne puissent pas pourrir de sitôt, il fallait user du sel. Le sel avait beaucoup de vertus et même que quelquefois, on payait les gens avec le sel. Puisqu'il était si important, il valait de l'argent. Alors, Jésus dit, vous êtes comme le sel de la terre. Mais si vous ne jouez plus votre rôle, si tout ce qui fait de vous, vous n'est plus, vous ne servez plus à rien. Et il montre comment lorsque le sel ne sert plus à rien, même l'être humain qui en avait besoin ne l'utilise plus pour la même chose. Il dit là qu'à être jeté, on ne le considère plus. Il leur donne une autre image, il dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Et il amplifie en disant, une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée de regard. C'est-à-dire que la ville est bâtie telle que lorsqu'on lève le regard, on ne veut pas la voir, mais on la voit. Il dit que votre destinée est stratégiquement positionnée à telle enseigne que vous êtes une obligation pour la société. La société est obligée de vivre avec vous, même quand ils ne vous aiment pas. Mais vous devez comprendre maintenant quel est votre rôle, pourquoi je vous ai stratégiquement placé comme ça. Et dit donc, si une personne est aussi stratégique, on la met